Bonjour et bienvenue à cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora. Et merci à tous de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre chaîne. Plus 1 319 462 89 119. Et pour cette seconde partie, nous allons recevoir un analyste politique, défenseur des droits de l'homme ici à la diaspora, qui a bien accepté de décrypter l'actualité avec nous. Et monsieur Apom Léandre, bonjour, comment allez-vous? Merci AfroWeb TV et merci Moïse pour cette invitation. Je vais très bien et je crois que je suis Nous sommes heureusement ici en train de vivre l'été déjà parce que la neige... je crois qu'il est fâché contre nous ici dans le Minnesota et donc tout se passe bien, merci. Heureusement que tout se passe bien, Dieu merci. Alors, avec vous, nous allons discuter un peu donc du sujet concernant donc le Mali qui met fin à l'accord de paix d'Alger et ensuite donc au Tchad où on parlera donc des dessous de la rencontre du général Idriss avec Vladimir Poutine. Mais bien avant d'aborder ce sujet, vous êtes également de nationalité togolaise et pendant un certain moment donné, on sait que vous avez une certaine affiliation avec Monseigneur Podjro qui est célébré aujourd'hui de par le monde, où on a même l'information que son corps sera rapatrié au Togo. Quels sont vos ressentis et puis qu'avez-vous à dire à toute la nation togolaise, sinon à la diaspora qui vous suit en ce moment sur AfroWeb TV? Merci. Je crois que c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès du patriarche de la nation togolaise, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. C'est vrai qu'il a pris de l'âge, 93 ans, mais le monument qu'il est, son engagement pour la justice sociale, pour la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et tout ça, fait que son décès, malgré son âge, fait un impact sur le Togo et sur l'ensemble des Togolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde est unanime que cet illustre personnage soit célébré à sa juste valeur, à la taille de ce qu'il a été pour le Togo. Merci monsieur Léandre Apom. Alors, direction Mali pour parler donc du gouvernement malien qui a mis fin à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu d'un processus d'Alger censé ramener la paix dans le nord du Mali. Et dans un communiqué le jeudi dernier, le gouvernement de transition du Mali a annoncé la fin immédiate de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Vos premières impressions sur cette fin d'accord, monsieur Léandre Apom? Merci. Je crois que je n'ai pas été surpris par cette décision des nouvelles autorités maliennes parce que ça s'inscrit dans la ligne droite de l'autonomisation du Mali, de l'indépendance totale de l'intégrité territoriale du Mali. Donc, c'est dans cette lignée-là. Et pour moi, ce n'est pas une surprise parce qu'ils l'ont déjà fait avec la France. Quand ils ont rompu avec la France, ils ont aussi rompu tous les accords, surtout les accords de défense militaire. Donc, épris par cette envie et cette volonté manifeste de rendre le Mali aux Maliens, je crois que mettre fin à cet accord donne encore plus de pouvoir aux autorités maliennes, donne plus de force à cette population de comprendre que le Mali est un et indivisible. Le Mali est un et indivisible. Ne voyez-vous pas qu'il y aura des répercussions diplomatiques concernant le Mali, par exemple, en mettant fin à cet accord d'Alger?
Oui, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences diplomatiques, ça c'est sûr, parce que cet accord n'a pas été signé seulement avec les belligérants, mais beaucoup d'États sont intervenus, à savoir la France, les États-Unis et l'Algérie. Voilà pourquoi d'ailleurs cet accord porte le nom d'accord de paix d'Alger. Donc ça va certainement avoir des incidences diplomatiques, ça c'est sûr. À quoi s'attendre Maintenant, alors? oui, déjà, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Il se passe déjà des choses. Entre le Mali et l'Algérie, ils ont rappelé leurs ambassadeurs. Et le Mali, dans leur communiqué, a déjà accusé l'Algérie d'ingérence et de travailler ou de collaborer avec des terroristes comme les autorités maliennes l'ont désigné. Déjà, ça, c'est un problème. C'est également un problème parce que la France a participé à la mise en place de cet accord. Les États-Unis également ont participé à la mise en place de cet accord. Il va certainement avoir euh, des problèmes diplomatiques aussi avec la France, aussi avec les États-Unis. Mais connaissant les autorités maliennes, quand ils posent une action, c'est qu'ils ont pris le temps de mûrir et de préparer d'ailleurs les différents incidences qui vont découler donc de leurs actions. Je crois ils prennent la mesure de tout ce qu'ils font et ils ont les moyens aujourd'hui pour, en tout cas, pour, euh, pour répondre quand il y aura des incidences diplomatiques. Alors, quel est l'avenir des relations entre les deux pays, monsieur Apom Léandre? Vous parlez du Mali et de l'Algérie. Oui. Oui, ça c'est vrai que les relations ne sont plus au beau fixe en ce moment. Ce n'est pas seulement à partir du moment où c'est pas seulement le 25 janvier dernier, mais les accrochages diplomatiques entre l'Algérie et le Mali datent de bien des temps. Et donc, le Mali est un État autonome, tout comme l'Algérie. Et les Maliens, en tout cas les autorités maliennes, ne veulent que le bonheur des Maliens. Et pour cela, l'intérêt du Mali est au-dessus de tout autre intérêt. Et donc, si euh, cet engagement des nouvelles autorités maliennes va avoir des conséquences sur les relations entre l'Algérie et le Mali, les autorités maliennes ayant pris la mesure de ce qu'ils font, ils privilégient la souveraineté du Mali, ils privilégient les intérêts du Mali, malgré que les relations entre le Mali et l'Algérie deviendront ou bien prendront une phase conflictuelle plus avancée. Pour eux, l'intérêt du Mali les préoccupe plus parce que le Mali n'a pas frontière seulement avec l'Algérie, mais avec d'autres pays également. C'est vrai que l'Algérie est un grand pays, euh, il a des, il a une côte avec la mer Méditerranée, ce qui pourra faciliter peut-être le transit entre l'Occident et le Mali. Mais je crois que aujourd'hui, les Maliens, les autorités maliennes sont suffisamment sages pour ne pas aller à l'escalade. Ils vont trouver certainement des accords pour revenir à de meilleurs sentiments. Alors, voilà la place du président malien, ou si vous étiez donc un médiateur ou carrément en tant qu'analyste, quelles leçons tirez-vous donc de cette fin de l'accord de paix d'Alger avec en ce moment et où nous sommes probablement, nous savons tous la situation que traverse le Mali. Oui, si aujourd'hui, ce que vit les Maliens, ce qui se passe au Mali, la situation que traverse le Mali aujourd'hui est liée en fait à la
partition du Mali. C'est-à-dire que le Mali est partitionné entre les Touaregs, entre les terroristes et contrôlé également à l'époque par la France. Et donc, euh, c'est ça en fait la préoccupation des autorités maliennes, reprendre le Mali, l'ensemble du Mali, quelles que soient les conséquences que cela peut découler. Donc, ils ont pris conscience qu'en agissant ainsi, ils vont mettre à dos et les autorités algériennes, les autorités françaises et les autorités américaines qui ont contribué à cette signature de l'accord de paix. Mais je crois que, comme je l'ai dit tantôt, l'intérêt du Mali préoccupe plus les autorités maliennes que toute autre chose. Et donc pour cela, je crois que ils ont euh, ils ont les moyens pour d'abord assurer l'intégrité territoriale du Mali et ensuite, étant sages, je crois qu'ils vont travailler à ce que qu'il n'y ait pas d'escalade. Et je crois que les Maliens ont pris conscience de cela. Voilà pourquoi ils soutiennent d'ailleurs les autorités actuelles du Mali pour réussir à asseoir la paix, non pas seulement au sud, mais également au nord du Mali et réussir également à mettre, puisqu'ils ont prévu un dialogue national, à mettre ensemble à la fois le CMA, c'est-à-dire la coordination des mouvements de la ZAWAD et tous les autres belligérants pour permettre donc que dans un futur proche, le Mali puisse renouer avec ses filles et ses fils, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans l'opposition armée ou politique ou civile, afin de lancer le développement du Mali. Et je crois que, en tant qu'analyste, je soutiens cette initiative du Mali, des autorités maliennes, de lutter pour reprendre le Mali aux Maliens et de lancer le développement du Mali comme les Maliens l'ont souhaité. Voilà donc l'avis de notre analyste concernant donc le cas du Mali. Nous faisons une petite parenthèse par rapport aussi donc au Tchad, où nous savons que donc le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno sous l'invitation donc du président russe a visité donc était dans son pays et il y avait eu beaucoup de langues, beaucoup de choses à dire, mais nous allons juste vous poser 3 questions concernant donc cette rencontre. Comment vous, en tant qu'analyste, vous analysez cette invitation de Vladimir Poutine suite à l'actualité quand on sait les relations aujourd'hui entre la Russie et le Mali et les autres pays de l'AES? Quelle analyse que vous faites particulièrement de cette situation, monsieur Apom? Oui, je crois que là encore, il n'y a pas de surprise parce que le monde en ce moment est en grande mutation et en grand bouleversement et les intérêts des Occidentaux est en train de chuter en Afrique parce que il y a la Chine qui devient incontournable en Afrique et la Russie également pour maintenir sa force a besoin d'autres ressources, d'autres alliés. Donc c'est dans cette dynamique que Vladimir Poutine est arrivé. En tout cas, quand je dis Vladimir Poutine, je parle de la Russie qui noue des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique à partir donc de la Centrafrique, à partir du Mali, du Niger et d'autres pays, le Burkina et autres. Donc je crois que c'est dans cette ligne droite-là que le Tchad a été invité. En réalité, vous allez comprendre, c'est surprenant que la Russie invite le Tchad parce que c'est une guerre d'hégémonie, je le dirais comme ça, entre les pays occidentaux et la Russie. La France a installé le fils de Idriss Déby Itno et donc on croirait,
que le Tchad est acquis à la France et que le nouvel homme fort du Tchad est au service de la France, à la grande surprise, il accepte l'invitation de Poutine. Je vois deux choses. La première, c'est que c'est un jeune qui a envie de faire comme les autres jeunes de la sous-région, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger. Il veut être à la page et donc se débarrasser de la vieille forme de contrôle de l'Afrique par la France et l'Occident en général. Et donc, pour marquer cela, il faut donc accepter une invitation de Poutine. Ça, c'est une première analyse. Une deuxième analyse, peut-être qu'il est juste en train de jouer le jeu pour donner l'impression à la jeunesse tchadienne, à la jeunesse africaine, qu'il est aussi un panafricaniste qui veut se débarrasser du colon, de l'impérialisme. Et là, ce serait donc une démarche de façade. Et dans cette deuxième partie, je le nommerai comme un espion qui va juste, qui est toujours au service de la France et qui veut jouer comme d'autres États, d'autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest jouent. Et je crois que cette deuxième analyse, je ne la prends pas au sérieux. Je pense qu'étant jeune, il veut donc implémenter ce panafricanisme, cet élan panafricaniste et cette envie de s'autonomiser de l'ancien colon et impérialiste français. Je crois que c'est les deux analyses que je fais, mais je crois que j'ai plus de penchant pour la première analyse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut se débarrasser lui aussi de la France. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le papa, feu Idriss Déby Itno, avait déjà, avant sa mort, quelques années avant sa mort, avait déjà commencé par dénoncer la France, par dénoncer l'hégémonie française, par dénoncer l'impérialisme, et il avait même déclaré que le franc CFA est un chiffon. Il a même commencé déjà par jeter les bases d'un nationalisme qui risque donc de mettre à mal la coopération France-Tchad. Et on s'est rendu compte à la fin de la journée qu'il est mort d'une manière rocambolesque qu'on ne peut pas expliquer. Et à la grande surprise, c'est la France qui vient donc faire asseoir son fils. Le dessin est très visible. C'est la France qui serait donc en train de se débarrasser de ce monsieur qui s'éveille, qui prend conscience, on l'abat et on met son fils afin de pouvoir le contrôler, le dorloter et même pouvoir reprendre le territoire tchadien à leur compte. Donc je crois que c'est cette première analyse qui, pour moi, me donne plus de confiance dans cette visite en Russie. Est-ce à l'issue donc de cette rencontre avec Vladimir Poutine laisse à désirer, laisse à entendre peut-être que le Tchad va s'ajouter donc au pays de l'AES, puisque le Premier ministre burkinabé disait entre-temps qu'il n'attendait que le Tchad pour s'ajouter à la liste des pays de l'AES. Oui, je crois que quand vous avez suivi, quand le Niger est également tombé de la main de la France, il y a beaucoup d'analystes africains et occidentaux qui ont fait même une liste pour dire que le prochain, ça sera le Tchad. Après, la République démocratique du Congo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le Tchad était déjà dans cette démarche-là. Vous allez voir que la jeunesse tchadienne avait déjà réclamé le départ de la France. Donc, il y a cet élan qui était déjà en couvaison. Donc cette visite du président tchadien en Russie est en train certainement d'ouvrir les portes à ce nouvel engagement. Et je parie également que
les autorités de l'AES sont en communication, en intelligence avec le président tchadien pour qu'il rejoigne cette nouvelle dynamique. Et les jours à venir, les semaines et les mois à venir, nous confirmerons certainement notre première analyse. Quand il va s'ajouter désormais au pays de l'AES, quelles seront ses relations avec la France ou les autres pays de la sous-région? Disons uniquement avec la France. Merci. Ça, c'est sûr que la France est en train de perdre l'Afrique déjà, et à travers le Mali, le Burkina, le Niger. Et ces trois pays sont en train d'insuffler aux autres pays africains dominés par la France ce même élan, ces mêmes envies d'autonomisation et d'affranchissement du colon. Et je crois que si le Tchad également tombe des mains de la France, cela va ouvrir désormais la porte à beaucoup d'autres pays de tomber dans cet élan panafricaniste, à savoir le Bénin, le Togo et le Gabon, qui aujourd'hui ne laisse pas vraiment l'impression qu'ils se désolidarisent de la France. Une chose est claire, c'est que la famille, le clan Bongo est parti. C'est une nouvelle génération d'hommes politiques qui prend les rênes du Gabon. Certainement également que les autorités de l'AES seraient en intelligence avec les autorités gabonaises pour qu'ils élargissent leur nouvelle alliance qui se met en place. Certainement que le Tchad est dans cette dynamique-là et les jours à venir nous le dirons. Nous sommes à la fin donc de notre entretien de ce jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Apom Léandre, les bonnes choses ne durent pas. Dites-nous votre mot de fin pour terminer cette émission Avis de la diaspora concernant donc l'actualité. Merci. Je crois que c'était un plaisir de passer ce petit moment avec les auditeurs de AfroWeb TV. Mon mot de fin serait que les autorités maliennes tiennent jusqu'au bout, comme ils l'ont fait avec la France, comme ils l'ont fait avec les terroristes. Ils ont réussi à prendre Kidal, qu'ils tiennent jusqu'au bout et qu'ils continuent par insuffler cet élan panafricaniste à d'autres pays également. Et mon souhait, c'est que le Tchad puisse également emboîter le même pas, ainsi que d'autres pays africains, à savoir le Togo, le Bénin, le Gabon, le Congo et beaucoup d'autres pays. Pour chuter, je lance un appel pressant à tous les Togolais de mieux nous organiser pour rendre les derniers hommages au patriarche de la nation togolaise, Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, qui va bientôt rentrer au pays pour les obsèques. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons rediffuser bien sûr donc l'hommage rendu par beaucoup de groupes qui se sont ralliés donc au groupe Pyramide, et puisque nous sommes partenaires pour rediffuser, nous sommes au service de la diaspora aussi. Toutes nos portes sont ouvertes à toutes les couches sociales, sinon aux gouvernants, aux oppositions, à toutes les couches. Nous sommes ouverts pour vous recevoir et discuter, communiquer ensemble pour que l'Afrique gagne. Merci. On se retrouve pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter